Bonjour à tous, mon nom c'est Ali. Aujourd'hui, je vous fais découvrir comment prendre des photos comme ça, simplement avec votre téléphone. Il y a beaucoup d'entreprises récemment qui ont décidé de se lancer dans la vente en ligne. Et puis, on sait que c'est une étape qui peut faire peur un peu, ça a l'air compliqué, mais surtout, c'est une étape qui peut être extrêmement coûteuse. Et puis, c'est sûr que la partie photo, c'est également une partie qui peut coûter énormément cher, que ce soit si on fait affaire avec un studio professionnel ou encore si on veut se bâtir notre propre studio maison. Et puis, la raison pourquoi je fais ce tutoriel aujourd'hui, c'est simplement pour vous montrer que c'est possible de bâtir un setup studio à la maison avec l'équipement le plus minimal possible et puis quand même avoir un résultat qui est très, très joli. Et puis, on sait l'importance des photos là, sur un site web transactionnel, contrairement à un magasin où est-ce que le client peut se présenter, prendre le produit en main, le regarder, le toucher, voir la texture. Quand on est sur un site web, la seule interaction qu'il y a entre le client et le produit, c'est la photo. Donc, c'est important d'avoir la photo la plus optimale possible, que ce soit au niveau des angles, au niveau de la lumière, au niveau du positionnement, au niveau du nombre de photos qu'on va mettre sur le site web. Puis aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter un setup qui ne fait pas peur, qui est facile à faire et qui va coûter en bas de 150 $. Puis je ne veux pas qu'on se perde dans l'équipement, je ne veux pas qu'on se perde dans les éléments techniques. Je vais essayer de garder ça le plus simple possible. Donc, tout d'abord, au niveau de l'équipement, comme vous voyez, il n'y a rien de fancy ici. J'ai une table, ça peut être n'importe quelle table, une table que vous avez à la maison. Un morceau de carton blanc ici. Un morceau de carton qu'on peut acheter au Dollarama dans n'importe quel magasin, que je vais simplement courber un peu. Donc, on va le courber de cette façon-là. Puis, on va venir le déposer, on va venir le coller sur le mur. Donc, j'ai mis simplement quelques morceaux de tape dans la partie supérieure, quelques morceaux de tape en bas pour que ça tienne bien, puis pour pas que ça bouge pendant la séance photo. Carton, 1 $. La table, 0 $ puisque vous l'avez déjà à la maison. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Des cartons un peu plus rigides. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Un blanc et un noir. Encore une fois, c'est des cartons que j'ai achetés du Dollarama. 1,50 $ chacun. Donc, un gros 3 $ d'investissement pour les deux. Qu'est-ce qu'on va avoir de besoin également? On va avoir de besoin d'un trépied. Donc, au niveau du trépied, il y a beaucoup d'options. Je vais vous mettre en lien une des options la moins chère. Environ pour 25 $, vous pouvez avoir un beau trépied pour votre téléphone. C'est sûr qu'on peut avoir des trépieds qui sont plus grands, il n'y a aucun problème. Si vous voulez investir un peu plus, on peut s'acheter des trépieds qui vont pouvoir être extensionnés de cette façon-là. C'est libre à vous, honnêtement, à ce stade-ci. Mais moi, je veux vous montrer que c'est possible de le faire avec un investissement qui est minimal. Et pour vous le prouver même, je vous dirais que je ne vais même pas le fixer sur un trépied, mon téléphone. Là. Je vais le fixer je vais l'amener sur cette caméra-là. Je vais le fixer sur un petit bidule comme ça qu'on peut acheter à la quincaillerie qui va simplement se visser puis serrer mon téléphone entre les deux plaquettes ici. Je veux simplement vous montrer que oui, on peut aller dans des magasins photos, puis on regarde l'équipement, puis ça coûte extrêmement cher, puis ça a l'air fancy. En réalité, on n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir réaliser tout ça. Donc moi, c'est l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui, puis on va le découvrir ensemble. Donc ça, c'est au niveau de l'installation du téléphone. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'une application qui coûte 7,99 $, qui s'appelle Pro Camera. Qui va être l'application qui va débloquer un peu plus de fonctionnalités dans votre téléphone, de la caméra de votre téléphone, qui va nous permettre de contrôler le focus, l'intensité de la lumière et surtout la balance des blancs ou la balance des gris, là, qui va nous permettre d'avoir une couleur un peu plus jaune ou un peu plus bleue, dépendamment de ce que vous préférez. Évidemment, au niveau de la lumière, c'est important d'avoir au moins une source de lumière. On a deux options dans ce cas-là. On peut utiliser la source de lumière la moins chère et la plus belle, qui est le soleil. Et puis, on va faire un setup tantôt à côté d'une grande fenêtre où est-ce que je vais vous montrer comment on fait la même chose avec la lumière naturelle. Puis l'autre setup, c'est avec une lumière artificielle. Encore une fois, rien d'extrêmement coûteux.
Une source de lumière ici. Donc, j'ai ma lumière, puis j'ai une petite diffusion ici. Encore une fois, ça a l'air très fancy, ça a l'air très cher. En réalité, c'est pas nécessaire que ce le soit. Tout ce que c'est une lumière, des ampoules, puis ici, on a un morceau de tissu qui va faire en sorte que notre lumière va être plus diffuse, donc un peu plus douce pour nos produits. Donc, c'est pas mal ça l'équipement que vous allez avoir de besoin. Ça se peut qu'en cours de route, on découvre qu'on a besoin de quelques éléments supplémentaires, comme des petites pinces comme ça. Encore une fois, Canadian Tire, ça coûte quelques dollars. Rien de trop complexe. Vous devriez être capable de vous en sortir pour 100 dollars au moins si on achète seulement une lumière ou 150 dollars si on décide d'en acheter deux. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre premier exemple. Je vais vous inviter à regarder à la fois lorsque je positionne les produits et à la fois l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir les différentes manipulations que je vais faire à ce niveau-là. On commence. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec un premier produit et puis voir un petit peu comment on va commencer à manipuler, à placer les lumières, à placer la caméra, à regarder l'application, comment on va l'utiliser. La meilleure façon, c'est un cours pratique, donc la meilleure façon, c'est de se lancer directement et puis de commencer à manipuler le tout. Donc le premier produit que j'aimerais qu'on prenne en photo, ça va être celui-ci, donc des écouteurs. On va voir un petit peu au niveau du positionnement. On va le placer. On va ouvrir l'application. Je vais vous inviter à ouvrir l'application en même temps pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes manipulations que je vais être en train de faire. Et puis ensuite de ça, on va placer la lumière. On va y aller avec un premier positionnement, puis on va faire les ajustements au besoin. Donc, je vais y aller avec un positionnement quand même assez simple. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir le logo ici. Donc, je vais le placer de cette façon-là, couché. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de placer un produit. Là, on pourrait le suspendre, on pourrait... c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous êtes capable, les possibilités que simplement votre téléphone est capable de vous débloquer. Donc, j'ouvre l'application Pro Camera, encore une fois, là, qui coûte environ 7 à 8 $. Je vais positionner mon téléphone tout simplement. Puis, une chose que j'aime faire aussi, là, peut-être même avant de positionner mon téléphone, une chose que j'aime bien faire, c'est de prendre mon téléphone avec la main, avant même de le placer, et puis d'aller voir un petit peu, de commencer à voir, bon, au niveau des angles, qu'est-ce que je trouve intéressant. Il n'y a pas une règle d'or, hein? C'est vraiment de voir, c'est de bouger, de voir. Est-ce qu'il y a un angle qui me permet de voir une caractéristique du produit qui va être plus intéressante que l'autre? Et puis, de la manière que je vois ça, si on se positionne à peu près ici, ça nous permet de voir la courbe ici qui va par-dessus la tête. Ça nous permet de voir le logo. Ça me permet de voir bien la partie qui va couvrir l'oreille. Donc, c'est quand même un angle que je trouve intéressant. Puis on va y aller avec ce premier angle-là. Donc, je vais squeezer le téléphone ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les lumières vidéo là, qui sont en train de m'illuminer à moi. Dans un monde idéal, vous voulez être dans une chambre la plus sombre possible, simplement parce que de cette façon-là, vous savez que vous contrôlez la lumière à 100 %. Vous savez qu'il n'y a pas une lumière du jour qui est en train de pénétrer. Puis là, dépendamment, est-ce que c'est le midi, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, ça va varier. Surtout si vous voulez avoir une constance. Donc, disons que vous prenez une première série de photos aujourd'hui, vous en prenez une autre série demain, une autre série la semaine prochaine. Dans 3 mois, vous recevez une nouvelle collection, vous voulez prendre une autre série de photos. Si on est dans une chambre qui est complètement obscure, puis la seule source de lumière, ça va être notre lumière ici qu'on va acheter, c'est le meilleur scénario possible. Donc, je vais fermer celle-là aussi. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis pratiquement dans un environnement... Ouais, je pense qu'il n'y a plus personne qui me voit. Donc là, je vais allumer
On va allumer notre lumière ici. C'est sûr que moi, je vais être beaucoup plus sombre, mais l'intérêt ici, ça va vraiment être de voir sur la caméra qu'est-ce qu'on est en train de voir. Une bonne façon de commencer souvent, c'est de placer notre lumière environ à 45 degrés face au produit. Souvent, c'est une bonne règle, un bon point de départ souvent, une bonne référence. Puis ensuite de ça, on fait les ajustements nécessaires aux besoins. Donc là, je suis à peu près, j'ai ma source de lumière, j'ai mon produit à peu près à 45 degrés. Je regarde ce que j'ai au niveau du téléphone maintenant. Bon, je regarde ça, et puis ce que je vois, évidemment, c'est que c'est extrêmement lumineux. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'application dès qu'on va l'ouvrir? On va voir une barre ici. Donc, si je clique sur la partie supérieure où est-ce qu'on voit le plus et le moins, ça va nous débloquer une barre en bas qui va nous permettre d'augmenter la luminosité ou de réduire la luminosité. Donc, je l'augmente. Puis là, c'est sûr que j'y vais de manière assez extrême pour que vous puissiez voir la différence et qu'est-ce que ça fait. Donc, si je le ramène à 0, ça, c'est ce que ça va me donner. Donc, ça, c'est le premier élément de contrôle. Le deuxième élément de contrôle, c'est le petit WB, qui veut dire White Balance. Donc, White Balance, lorsque je l'ouvre, ça me permet de contrôler la température de la lumière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux aller rendre les couleurs plus froides. Puis quand on dit des couleurs plus froides, ça veut dire qu'on va commencer à tendre plus vers le bleu. Encore une fois, j'y vais à l'extrême pour illustrer la différence. Ou des couleurs plus chaudes qui vont nous amener plus vers du jaune. C'est sûr que dans des photos e-commerce, là c'est pas des photos... c'est pas des photos de campagne, c'est pas des photos stylisées, donc on veut être dans une balance la plus neutre possible. Pour moi, ça me va ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer à voir ici? Je vais commencer à tourner le produit un peu pour voir est-ce qu'il y a un angle que je trouve plus intéressant que l'autre. Là, quand je le tourne ici, cette partie-là devient extrêmement lumineuse. Donc, c'est à vous de déterminer, hein? Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Il y a un élément subjectif à tout ça. Disons qu'on veut avoir la moitié qui est illuminée, la moitié qui ne l'est pas. Dans mon cas, je vais le garder un peu plus sombre, de cette façon-là. Là, ensuite de ça, je vais voir, est-ce que j'aimerais monter un peu ou est-ce que j'aimerais descendre un peu. J'aime bien une vue un peu plus dramatique, donc plus basse, qui nous permet, qui est un petit peu en contre-plongée, qui donne un look un peu plus héros au produit. Puis là, je vais le positionner au centre. L'autre élément qu'on est capable de modifier, c'est les deux. Donc ici, juste en bougeant avec mon doigt, je peux aller chercher le focus. Donc le focus, c'est sûr qu'on veut le mettre au centre où est-ce qu'il y a notre logo. Puis celui-là ici, c'est lui qui va nous donner un exposure manuel ou automatique, pardon. Donc celui-là également, on va le positionner là où le produit est. Puis ça va nous donner une bonne référence de début. Puis ensuite de ça, on va pouvoir, nous autres, là, manipuler l'exposure avec le plus et le moins en haut, comme que je l'ai fait tantôt. Donc si je reclique, je vais fermer le White Balance. Je peux cliquer encore une fois sur le plus-moins en haut, puis voir, bon, est-ce que j'en veux plus? Ça, c'est trop lumineux. Est-ce que j'en veux moins? Donc ça, pour moi, ça ressemble à une bonne référence. J'aime bien la façon que le produit est illuminé. Puis n'hésitez pas à bouger votre lumière puis voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vous donne un exemple. Disons que je décide d'amener ma lumière complètement vers la gauche, là. De cette façon-là. Donc là, ma lumière est beaucoup plus, vient de la gauche vers la droite.
Je regarde un peu qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que ça donne un look qui est beaucoup plus dramatique. Ici, on a énormément de lumière. Ici, on n'en a pas du tout. Puis c'est là que notre carton blanc va nous être utile. Donc, le carton blanc dont on parlait tantôt, son utilité, c'est de faire rebondir la lumière. Donc, la lumière, c'est vraiment une matière qui voyage. Elle a une forme, elle a une puissance. Et puis, on est capable de la faire rebondir. De quelle façon? C'est en mettant en face de notre source de lumière un carton. Puis là, vous allez voir à l'écran la différence. Donc, la lumière va venir frapper sur le carton ici, puis rebondir sur mon produit. Donc, je vous montre le avant et le après. Donc, sans carton, avec le carton, puis vous voyez que le carton va venir nous permettre d'aller chercher un petit peu plus de lumière au niveau de la section droite du produit. Donc, encore une fois, est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on n'aime pas ça? Il y a tout un élément de subjectivité, puis vous êtes vous-même le maître de votre propre produit. Hein. Vous savez de quelle façon vous voulez le présenter, vous savez c'est quoi votre marque. Est-ce qu'on est dans une marque qui est un peu plus dramatique, edgy, puis on veut que la lumière soit edgy ou pas? Dans mon cas, je vais garder une lumière un peu plus classique. Je vais la ramener à 45 degrés environ. De cette façon-là. Je vais baisser un tout petit peu. Puis je vais venir intégrer mon carton blanc. Là, ici. Et je vais prendre une photo. Et voilà. Donc, la photo est prise. J'ai mon angle, j'ai mon produit. Je vois pas mal toutes les facettes. Je suis content du résultat. Et voilà. Donc, je vais ramener mes lumières studio pour qu'on puisse se parler un peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Un setup extrêmement simple, rien de complexe. Encore une fois, j'ai une table, j'ai un morceau de carton du Dollarama que j'ai acheté, que j'ai plié, j'ai mis une partie sur le mur, une partie sur la table. J'ai mon petit trépied ici, dans lequel j'ai inséré mon téléphone cellulaire, et j'ai une seule source de lumière. C'est ma source de lumière principale, c'est elle qui va illuminer le produit. J'ai un carton blanc que je vais insérer et retirer pour voir la différence, voir est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime l'effet que ça donne ou pas. Puis évidemment, j'ai mon application sur le téléphone Pro Camera qui me permet de jouer avec l'intensité de la lumière et de jouer avec la balance des blancs. Donc voilà, rien de compliqué, quelque chose que vous êtes amplement en mesure de faire. Puis j'ai vraiment confiance que n'importe qui à la maison, peu importe la grandeur de votre pièce, peu importe le setup que vous avez à la maison, tout le monde est capable de recréer ça. Là. Ça prend pas beaucoup d'espace. Donc sur ce, on va passer à un deuxième produit. On y va maintenant avec un second produit. Donc on va y aller avec disons, un contenant de jus, un jus d'orange. Donc, disons que vous êtes une épicerie. Traditionnellement, vous avez toujours vendu en magasin. Maintenant, vous décidez d'ouvrir une boutique en ligne. C'est un des produits que vous allez devoir prendre en photo. Donc, on y va avec le positionnement. Comme d'habitude, j'éteins mes lumières pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais, étape par étape, avec la lumière qui va illuminer le produit. Donc, j'éteins mes lumières studio. On est complètement sombre. J'allume ma lumière ici pour le produit. Puis encore une fois, c'est la même chose. Hein? Je vais prendre mon téléphone.
Puis je vais voir, bon, au niveau du positionnement, est-ce que j'y vais de face ou est-ce que je devrais tourner un peu le produit pour voir la dimension. Je pense que si on le tourne, ça fait du sens. Si je monte un peu, donc si je baisse l'angle de la caméra, on ne voit pas le dessus. Disons que je veux montrer le dessus pour voir comment le produit peut être ouvert. Je peux monter légèrement la caméra. Ma lumière est toujours à gauche, toujours à 45 degrés. Je vous dirais que à 80% du temps, une lumière à 45 degrés de la gauche ou de la droite, ça va être assez passe-partout comme mise en place. Mais on peut quand même la bouger un peu puis voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc moi, je vais le placer de cette façon-là. Je vais rapprocher. C'est sûr qu'à droite, on a toutes les valeurs nutritionnelles, donc qui sont quand même assez sombres en ce moment. On ne peut pas voir grand-chose. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je pense que vous avez déjà une idée là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec les quelques outils qu'on a. Hein. Comme je vous ai dit, on n'a pas 50 outils. On garde ça simple et puis on a des petites solutions à chacune des problématiques. Donc, j'ai ma lumière à gauche, je n'ai pas touché à ça. Au niveau de la luminosité, donc si j'appuie sur le plus-moins ici, je peux voir que je peux diminuer ou augmenter. C'est sûr qu'il faut faire attention. On a un produit qui est, le devant est blanc, donc on ne veut pas surexposer de façon à ce qu'on perd les détails au devant du produit. Donc ça, c'est une exposition qui nous permet de bien voir les détails, de bien voir les couleurs, sans perdre le détail dans les blancs. Donc ça, je peux le fermer. Au niveau de la balance des blancs, je n'ai pas besoin d'y toucher. Normalement, on le fait une fois, puis on n'a plus besoin d'y toucher. Parce que ça va être... La balance des blancs va dépendre de la lumière qui est dans la pièce. Ça va dépendre des ampoules, de la température des ampoules qu'il y a dans votre lumière principale qui illumine l'objet. Donc, dès qu'on le fait une fois, en principe, on n'a plus besoin de l'ajuster. Ça ici. Là, je vais prendre une première photo comme ça, que je trouve bien. Mais évidemment, la portion à droite est beaucoup trop sombre pour moi. Donc, très facile. Je vais venir intégrer mon carton blanc. Puis, instantanément, on va voir la différence. Voilà. Donc là, on peut voir que je vois pratiquement tous les détails, tous les ingrédients. Puis, si je veux le tourner un peu plus, c'est aussi possible. Et voilà. Donc là, j'ai ma photo. Comme qu'on a dit tantôt. Puis là, c'est libre à vous, hein, comme détaillant, si vous avez besoin, si vous jugez que vous avez besoin de prendre les différents angles, si vous jugez que vous voulez avoir une photo du côté français, une photo du côté anglais. Donc ça, c'est vraiment libre à vous, là. Ça, c'est des décisions que vous, en tant que commerçant, vous devez prendre. Mais vous voyez qu'au niveau technique, c'est relativement simple. Puis là, je vais monter le niveau de la caméra ici. On va donner une petite inclination. Puis ça va nous permettre de voir le dessus dans le cas où on voudrait montrer le dessus, justement. Donc, c'est possible de prendre une autre photo de la même façon. Donc, voilà, encore une fois, un deuxième produit, un setup relativement simple, rien de compliqué, et puis une photo qui est efficace. Bon, maintenant, vous allez me dire, on a pris une photo, le produit est beau, le fond, il n'est pas complètement blanc. Qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à cette situation-là? Puis on va le voir tantôt, c'est que c'est une étape qu'on va faire ensemble. Je vais ramener mes lumières. C'est une étape qu'on va faire ensemble. On va corriger cette situation-là pour
essayez autant que possible de ne pas avoir un fond qui est gris, mais plutôt un fond qui est blanc. C'est sûr qu'il y a certaines limites, hein? On utilise un téléphone, il y a certaines limites, là, ce n'est pas de la magie. Ceci étant dit, on va aller dans un deuxième logiciel un peu plus tard, quand on aura fini de prendre les photos, puis je vais vous montrer, encore une fois, 2-3 étapes très faciles pour que vous puissiez avoir un fond qui se rapproche d'un blanc pur. Et puis, même pour corriger des petits défauts du produit, disons qu'il y a des petites poussières, des petites égratignures, on va pouvoir corriger tout ça ensemble avec quelques clics, tout simplement. Un petit élément que j'aimerais souligner aussi, disons qu'on a, je ne sais pas moi, 20 types de jus différents. Bon, ils ont tous la même marque, ils ont tous la même forme, mais c'est des saveurs différentes. On veut s'assurer d'avoir les mêmes angles pour chacun des produits. Donc, il y a plusieurs petites solutions maison là, qu'on peut apporter pour s'assurer d'avoir une constance au niveau de la prise photo. Ce que je vous conseille de faire, avant chaque prise photo, là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les mesures de la hauteur de la caméra. Donc, on prend 1 mètre, on se prend un fichier Excel ou un fichier Word, on se prend un tape à mesurer, on prend la distance de la hauteur de la caméra, donc du sol jusqu'à la caméra. On va prendre une première mesure, on va l'enregistrer, on va dire, bon, pour les jus, la hauteur de la caméra, c'était X nombre de centimètres ou de pouces. Ensuite de ça, on va prendre la mesure entre la lentille et le devant du produit. On va aussi prendre cette information-là en note. Et puis finalement, on veut prendre des informations au niveau de la luminosité. Est-ce que j'ai modifié l'intensité de la lumière dans mon application? Au niveau de ma lumière, c'était quoi l'intensité de ma lumière? Dépendamment de la lumière que vous avez achetée. Intensité 1, 2, 3, 4. Il y a des lumières, c'est des ampoules à l'intérieur. Est-ce que j'en ai allumé une? J'en ai allumé deux, j'en ai allumé trois. Donc, c'est important de prendre ces mesures-là. Ensuite de ça, le white balance. On s'assure aussi de prendre la valeur de notre white balance. Et puis finalement, pour l'angle du produit aussi, c'est de dire, bon, est-ce que je l'ai pris de face? Est-ce que je l'ai pris de côté? Est-ce que je l'ai pris de profil complètement? Puis là, j'ai pris une photo de chaque côté. Prenez ces notes-là. Ça va faciliter énormément votre processus quand vous allez avoir des shoots récurrents d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre ou un nouveau produit qui vient de rentrer. On veut s'assurer que c'est constant. Ça va vous faciliter beaucoup la vie. Ça va vous sauver énormément de temps. Une chose qui peut être utile aussi, souvent, donc disons que là, j'ai plusieurs produits dans la même séance. Là, j'ai une vingtaine de jus que je veux prendre en photo. Une chose qu'on peut faire, tout simplement, on va aller chercher des petits bâtonnets. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, j'ai des petits bâtonnets ici qu'on utilise habituellement pour le barbecue ou quoi que ce soit. Ça peut être des bâtonnets, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais c'est simplement pour pouvoir identifier le positionnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en placer un au devant du produit. Je vais en placer un sur le côté. Donc là, ça va me donner au moins dans quel angle je vais venir placer le deuxième. Donc là, j'ai pris le jus à la pêche. Maintenant, j'ai celui à l'orange. Je veux venir le positionner, donc je peux simplement enlever celui-là et puis venir placer le nouveau produit. Puis ça va nous donner à 1 ou 2 millimètres près le même angle, le même positionnement. Puis ensuite de ça, bon, évidemment, on enlève les bâtonnets, on prend la photo, puis on passe au prochain. De cette façon-là, ça va assurer une belle constance sur votre site web quand les personnes vont aller là, puis ils vont voir toute la variété de produits. Bon, ça va être plus professionnel de voir des photos qui ont exactement le même positionnement. On va passer maintenant au prochain produit. C'est certain que de façon classique, la plupart des photos pour une boutique en ligne sont prises sur fond blanc.
Mais disons que pour une raison ou une autre, vous décidez que les vôtres, vous voulez les prendre sur un fond noir ou sur un fond coloré. Disons que vous avez une marque un peu plus jeune, dynamique, punchy, vous voulez prendre ça sur un fond coloré. Sachez que c'est une décision qui vous appartient. Donc, si on ne veut pas aller sur fond blanc, c'est aussi simple que de dire, au lieu de prendre un carton blanc, je vais prendre un carton de couleur. Ou bien, dans le cas qu'on va faire maintenant, on va y aller avec un carton noir, puis on va voir le résultat que ça va nous donner. Donc, la même chose. Je prends mon carton ici. Encore une fois, aucun investissement très dispendieux. Je vais prendre un morceau de collant. On va venir fixer ça. De cette façon-là. Donc, comme vous pouvez voir, rien de compliqué. Un carton à 1 $. Le reste de l'équipement n'a pas changé. J'ai toujours ma source de lumière principale, mon téléphone, et puis on va y aller cette fois-là avec une photo d'une petite caméra, donc une GoPro dans ce cas-là, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, comme d'habitude, j'éteins toutes mes lumières. On va allumer notre lumière principale. Puis on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne à l'écran. Puis j'ai envie de vous dire que pour celle-là, je vais y aller à la main. Donc je vais pas fixer le téléphone sur le trépied. Je veux qu'on s'amuse un peu, qu'on explore. C'est un peu plus edgy dans ce cas-là. Donc on va voir qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir. Ici, on a un produit où le devant, c'est une petite vitre. Et puis, c'est certain qu'on va avoir des réflexions. Quand ça arrive, c'est pas un problème, il ne faut pas paniquer. On a deux solutions. Ou bien, on bouge le produit un peu pour voir, bon, est-ce que je suis capable d'éviter ma réflexion? Donc, on peut le bouger de l'avant vers l'arrière. Puis là, je remarque que quand je lui donne une petite inclinaison vers l'avant, ma réflexion disparaît. Et puis, on peut donner des rotations gauche-droite pour voir est-ce que ça règle quelque chose ou non. Puis là, je remarque que environ à cette position-là, j'ai presque plus de réflexion. Il faut aussi penser à un élément, là. Une réflexion, c'est pas toujours mauvais. Une réflexion, ça nous permet de mieux comprendre c'est quoi la texture du produit. Donc, il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'on a une réflexion, il faut l'éliminer complètement. Non, au contraire, il faut s'assurer de gérer cette réflexion-là puis se dire, OK, est-ce qu'elle est belle, oui ou non, puis est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Donc, est-ce qu'elle me permet justement de mieux comprendre c'est quoi la texture du produit? Donc, dans ce cas-là, avec cette rotation-là, c'est une réflexion que je trouve intéressante parce qu'elle est seulement de manière subtile dans la partie supérieure du produit, puis ça rajoute un petit punch. Donc, moi, je vais venir amener mon focus ici. Je remarque que j'ai une petite teinte verte pour une raison que j'ignore. C'est facile à corriger, donc je vais refermer. Donc, si on ouvre le white balance, on est capable. Donc, à gauche, on a la température qui va nous amener de plus froid à plus chaud, comme qu'on a vu tantôt. Puis à droite, on a la teinte qui va nous amener plus vers le magenta ou le vert. Donc, pour éliminer le vert, on a juste à l'amener un peu plus vers le magenta. Puis là, ici, on est sur fond noir, pardon. Donc, si on veut se permettre quelque chose d'un peu plus edgy, si on veut refroidir les couleurs un peu plus, on peut se permettre de le faire. Donc, voilà, j'ai mon cadrage.
La partie à droite est beaucoup plus sombre que la partie à gauche, évidemment, parce que bon, la caméra fait face à la GoPro fait face à la lumière, c'est totalement normal. Dans ce contexte-là, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Encore une fois, parce qu'on est sur fond noir, puis sur fond noir, on peut se permettre un peu plus de choses. Donc, je vais prendre une photo comme ça. Puis, si vous voulez, je vais aussi amener un carton blanc. Donc, toujours mon carton. Puis, je vais venir l'intégrer, puis on va voir bon, si on aime ça ou on n'aime pas ça. Donc, voilà. Carton intégré. Je prends une photo. Donc, c'est sûr que là, on a un look qui est beaucoup plus flat, beaucoup moins contrasté qu'avant. Mais ça, c'est à vous de déterminer est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. Puis, une autre chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est justement de bouger la lumière un peu, de voir est-ce que il y a quelque chose qu'on fait qu'on va trouver intéressant. Donc, disons que je ramène ma lumière plus vers l'avant cette fois-là, ou au contraire, disons que je veux l'amener complètement sur le côté. Donc, complètement sur le côté ici. Puis là, c'est à nous de déterminer est-ce que c'est quelque chose qu'on aime moins. En l'amenant sur le côté, je vois une réflexion quand même assez intéressante à l'intérieur de la lentille. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je vais prendre la photo ici. Puis finalement, n'hésitez pas à prendre le téléphone dans vos mains et puis d'aller explorer un peu les angles. Puis là, je vais bouger mon focus, puis dire, bon, j'ai un angle un peu plus dramatique ici. Disons qu'on veut y aller avec le dessus. On va amener notre focus sur le bouton rouge ici. Puis on peut explorer de cette façon-là. Encore une fois, des angles un peu plus dramatiques parce qu'on est sur du fond noir. On peut se permettre un peu plus. Voilà. Disons qu'on veut l'arrière de l'écran aussi. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de poussière dessus. On n'oublie pas de bien nettoyer nos produits avant de commencer une séance photo. Et puis voilà, dans ce cas-là, j'ai plusieurs options. J'ai fait le tour un peu. Je me permets d'être un peu plus créatif. Je me permets de jouer un peu plus, d'explorer mes options. Et puis, c'est toujours en explorant, puis en jouant, puis en découvrant qu'on va tomber sur un angle qui nous plaît, puis qu'on n'aurait pas découvert si on aurait simplement placé notre caméra sur notre trépied de façon très, très mécanique, puis qu'on y va clic, clic, clic. Donc, c'est toujours intéressant d'explorer, de prendre dans vos mains, puis c'est vraiment... c'est supposé être un processus qui est agréable aussi pour vous. Donc, faut pas rendre ça trop mécanique. Et puis, permettez-vous de jouer tant au niveau de l'angle de la caméra, de l'angle du produit, et puis de l'angle de la lumière. Surtout quand on est sur un fond noir ou sur un fond coloré, là, on peut être un peu plus créatif puis s'amuser à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui conclut la portion de photographie e-commerce avec votre téléphone en ce qui concerne le flash ou la lumière studio. Maintenant, on va aller du côté du studio où est-ce qu'on a de la lumière naturelle. Puis je vais vous montrer un peu la différence, les avantages et inconvénients. En partant, je vous dis que c'est toujours plus intéressant de le faire avec de la lumière studio parce que c'est beaucoup plus contrôlable et ça va être beaucoup plus stable. Ceci étant dit, si on veut partir avec un budget encore plus petit, c'est faisable. On peut y aller avec la lumière naturelle. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On y va maintenant d'un dernier exemple où est-ce qu'on est dans un setup de lumière naturelle. Donc, j'ai mes fenêtres ici à ma droite. Aucune autre source de lumière. J'ai pas mes lumières continues que j'utilisais tantôt pour illuminer le produit. Donc, ma seule source de lumière, c'est vraiment le soleil. Quand même une belle diffusion aujourd'hui. On a beaucoup de nuages. C'est sûr que le risque qu'on a, comme on l'a dit tantôt,
c'est que peut-être qu'on va avoir un nuage, ensuite de ça, le nuage va disparaître, ça va être une lumière qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus dure. Les conditions variantes et changeantes, je vous dirais, c'est un des principaux inconvénients quand on travaille avec la lumière naturelle, mais c'est quand même faisable, puis on va voir comment c'est faisable tout de suite. Donc, on va y aller avec un autre produit. On y va avec un élément de décor intérieur, donc une petite plante artificielle. Je retourne sur mon fond blanc ici parce que de manière générale, c'est beaucoup plus ça que les gens vont faire pour leur e-commerce. Je vais venir replacer mon téléphone. Donc, toujours dans Pro Camera. Je vais placer mon téléphone, le positionner. Donc, on va descendre ici. On peut se rapprocher. On se rapproche le plus qu'on peut de manière à maximiser les pixels qu'on a et puis vraiment s'assurer qu'on a la meilleure résolution possible. Donc, ici, j'amène mon doigt à l'écran pour amener le point de focus qu'on va mettre sur la section verte. Donc voilà. J'ai l'impression que mon white balance est un peu plus froid ici. Donc je vais le réchauffer un tout petit peu. Au niveau de la luminosité, on est quand même bien au niveau de la luminosité. Puis là, étant donné que j'ai ma fenêtre à gauche, c'est comme si, quand j'ai ma lumière studio, c'est comme si j'avais ma source de lumière à gauche. Donc, j'ai le droit d'amener ma table ici de manière à avoir ma source de lumière derrière moi qui va frapper le produit directement devant. C'est un look que, personnellement, je trouve moins intéressant. Donc, c'est pour cette raison-là que je préfère avoir une source de lumière à gauche. On va avoir une portion un peu plus illuminée ici à gauche, un petit contraste vers la droite. Puis si on n'aime pas le contraste, on sait qu'est-ce qu'on fait. On vient le corriger avec notre fameux carton blanc. Puis là, je regarde ici. Moi, j'aime beaucoup là, le fait que cette section-là est beaucoup plus illuminée, cette section-là est un peu plus dans l'ombre. Si on ne l'aime pas, parce que c'est très subjectif, j'amène mon carton blanc. Puis là, on peut voir la différence. Donc ça, c'est sans le carton, avec le carton, qu'on appelle réflecteur habituellement. Donc on peut voir la différence. Donc je vais prendre une photo avec, je vais le sortir de mon cadrage, une photo sans, et voilà. Là, on n'a jamais utilisé le carton noir dans notre contexte. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que le carton noir peut faire. C'est un effet qui est beaucoup plus subtil, mais ça peut rajouter une touche de contraste de plus. Donc, si on veut que notre côté droit soit encore plus sombre, on va venir intégrer le carton. Donc, sans, avec. Et on peut voir que c'est vraiment au niveau du bord ici, là, du produit, que ça va être une touche plus sombre. C'est un effet qui est relativement subtil, mais que dans certaines conditions, il va être un peu plus apparent. Donc, c'est libre à vous là, de dire est-ce que c'est quelque chose qu'on veut, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Là, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais mon soleil vient de bouger un peu. J'ai des rayons qui sont beaucoup plus agressifs. Donc, c'est la réalité. Quand on utilise de la lumière naturelle, là, c'est des choses qui vont se passer. Puis, il faut s'attendre à ça. Donc, j'ai pris mes photos. Encore une fois, rien de compliqué. J'ai toujours ma table blanche, mon petit carton blanc, mon trépied pour le téléphone, mon application, un produit. J'ai pris ma photo. Je suis prêt à passer au prochain. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques exemples où ça va être un peu plus compliqué à cause de la nature du produit, à cause du matériau, parce que c'est vrai que cette mise en place-là fonctionne pour un très grand nombre de produits, mais pour certains, ça ne va pas être possible. Puis je vais vous montrer pourquoi, puis je vais vous montrer des exemples. On y va finalement avec un exemple qui va vous donner du fil à retordre. C'est un peu plus compliqué à travailler. À chaque fois qu'on travaille avec des matériaux réflectifs, comme l'aluminium par exemple,
ça devient beaucoup plus difficile de gérer les réflexions, de gérer les zones lumineuses, les zones un peu plus qui tombent dans l'ombre. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne devant la caméra. C'est sûr que, bon, c'est utilisable comme photo. Ça dépend de vos standards aussi, jusqu'à quel point vous êtes prêt à accepter certains défauts ou pas. Mais c'est important pour moi dans ce tutoriel-là de rester réaliste puis de vous dire qu'il y a certains produits qui vont être plus difficiles à travailler, qui vont demander des outils un peu plus spécialisés, qu'on va couvrir dans une autre vidéo, mais que là, ça va demander des capacités un peu plus techniques, puis de comprendre un peu mieux comment gérer, d'avoir une meilleure compréhension de la lumière dans son ensemble. Puis ensuite de ça, c'est faisable, là, vous allez être capable de les gérer. C'est juste que, bon, dans un tutoriel qui se veut un peu plus de base, c'est important pour moi de souligner cet aspect-là. Donc là, je vois quand je place ça, les zones problématiques, là, ou la zone problématique principale, c'est que, bon, j'ai la zone du bas ici. Bon, premièrement, j'ai une tonne de réflexion. On me voit ici, on me voit que il y a un effet miroir ici, donc on peut me voir. C'est sûr que plus je m'éloigne, moins on va me voir, mais je me vois quand même. Bon, on peut essayer de déplacer un peu pour voir si on peut éviter ça. Jusqu'à un certain point, on est capable, là, si on a de la patience un peu. Là, je vois que on a une réflexion quand même assez étrange ici. Je crois qu'elle provient du sol. Ouais. Là, ma main vient de la cacher ici, là, mais c'est parce que nous autres, le sol au studio, c'est du bois un petit peu orange. Donc, ça, c'est une problématique. Mais la grosse problématique, là, c'est vraiment la zone ici, là. C'est très désagréable à voir comme effet. Comme consommateur, là, je regarde ce produit-là, je regarde cette photo-là sur le site Internet. C'est pas trop clair pour moi. C'est quoi le matériau? Est-ce que c'est un matériau qui est plus mat ou est-ce que c'est un matériau qui est beaucoup plus réflectif? C'est pas une photo optimale, disons. Bon, est-ce que je suis capable de venir contrôler? Oui. J'amène mon carton blanc ici, puis là, je viens déjà éliminer la réflexion que j'avais, la réflexion orange, là, on peut voir. Est-ce qu'on est capable de gérer un peu? Je trouve pas ça intéressant, donc ça va demander un setup un peu plus complexe. C'est le genre de photo qui, si ça vous intéresse, là, ça me ferait plaisir de la décortiquer puis de vous montrer comment on prendrait en photo ce genre de produit-là. Mais c'est sûr que ça demande plusieurs minutes d'ajustement, puis ça demande surtout plusieurs minutes au niveau de la retouche, de la post-production sur Photoshop, là, parce que ce genre de produit-là propose des différents niveaux de complexité. Un autre produit qui va être quand même assez complexe à prendre en photo, c'est tout le volet bijoux. Encore une fois, c'est faisable dépendamment du type de bijoux. Mais si on a des bijoux avec beaucoup de diamants, beaucoup de types de matériaux différents, vous allez avoir un peu plus de misère à les prendre en photo. Si c'est des bijoux un peu plus avec des perles, par exemple, un petit peu moins compliqué, c'est du cas par cas. Honnêtement, le bijou, c'est une des catégories de produits les plus complexes à prendre en photo. Ceci étant dit, c'est faisable, puis c'est des techniques qu'on va apprendre très bientôt. Maintenant qu'on a terminé l'étape photo, on va passer à l'étape de post-production, où est-ce qu'on va être en mesure de raffiner, de perfectionner les photos et de les rendre encore plus belles. Encore une fois, on va garder ça simple. On va y aller avec une application mobile, donc que ça soit sur Android ou sur iOS. L'application s'appelle Photoshop Express. Donc, vous pouvez la télécharger dès maintenant et puis on va aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le look final des photos. Donc, lorsque j'ouvre l'application, la première chose que je vois, c'est la galerie photo. Donc, dans la galerie photo, je peux voir les photos qu'on vient de prendre ensemble. La première étant les écouteurs, et puis c'est la première qu'on va retoucher ensemble. Donc, lorsqu'on ouvre l'application, lorsqu'on ouvre la première photo, ça, c'est le menu qu'on va voir devant nous. C'est certain que Photoshop Express va nous permettre d'appliquer une panoplie d'effets, d'ajouter, de corriger les photos, la distorsion,
toutes sortes d'effets. C'est une application qui prendrait des heures et des heures à décortiquer. Dans notre cas, pour la photographie e-commerce, on va s'attarder à 2 ou 3 éléments principaux et puis le reste, là, vous pourrez le découvrir à votre guise. Donc, dans le bas, complètement, on a un menu avec des icônes. Le premier qui m'intéresse, c'est les 3 barres horizontales avec les petits cercles dessus. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et puis ça va m'amener vers la portion qui va nous permettre de travailler un peu le fond au niveau de la lumière, travailler notre sujet, donc le produit aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'apporter des effets ou des modifications de manière séparée sur le background. Donc, si je sélectionne à droite de l'écran, on voit Full, Subject, Background. Donc, en ce moment, si je vais dans la section Light et puis je bouge la lumière, donc là, je suis sur le Full, ça va affecter toute l'image. Je ramène ça à 0. Si je sélectionne Subject dans le milieu, mon effet va affecter uniquement le produit. Et si je vais dans Background, ça va affecter seulement notre background. Donc, si on veut faire disparaître le petit ombre qu'on a ici, on peut le faire disparaître. C'est sûr qu'il faut faire attention avec ces outils-là. C'est des outils qui utilisent une certaine forme d'intelligence artificielle, mais il faut faire attention, là, c'est pas parfait. Donc, moi, dans mon cas, moi, j'aime bien l'ombre. J'aime toujours garder une ombre. Ça donne un peu de dimension à la photo. Donc, c'est pas quelque chose, dans ce cas précis, que je toucherais. Bon, l'autre élément qu'on peut ajuster un peu, si on veut, c'est le contraste. Donc, si on veut que ça soit un peu plus ou un peu moins contrasté, dans mon cas, j'aime ça rajouter un tout petit peu de contraste. On est capable d'aller jouer avec ce qu'on appelle les highlights et les shadows. Donc, si je clique sur Highlight, ça va faire diminuer un peu les zones où est-ce qu'il y a le plus de lumière. Puis, je ne sais pas si je peux zoomer. Donc, ça, c'est une zone où est-ce qu'on a beaucoup de lumière. Puis si je baisse mes highlights, bien, on voit que ça baisse le niveau de lumière qu'il y a sur cette section-là. Encore une fois, on ne peut jamais pousser ces effets-là au maximum, là, que ça soit au maximum vers le bas ou vers le haut, parce que ça va affecter les pixels, puis ça va nous donner un résultat un peu étrange, là, comme dans ce cas-là, où est-ce qu'on commence à voir un petit peu les pixels qui sont affectés. Donc, dans notre cas ici, on n'a pas besoin de toucher à ça. Au niveau des shadows, donc si on veut... Donc, on le voit là. Puis encore une fois, je pousse toujours chaque effet à l'extrême pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait. Mais ça va vraiment affecter les zones où est-ce qu'on a un peu moins de lumière, donc les zones d'ombre. Donc, si on veut un petit peu plus de lumière sur ces zones-là, on est capable de le faire de cette façon-là. Dans notre cas, encore une fois, on a fait ce processus-là en photo. Là. On a déterminé combien de lumière on voulait ou on ne voulait pas. Donc, plus on passe du temps à raffiner la photo, moins on va passer de temps dans la retouche. Le dernier élément qui peut être intéressant, surtout étant donné qu'on prend des photos sur téléphone, c'est le volet Sharpen. Donc, si je clique sur Sharpen, ça va simplement rajouter un peu de détail là, au niveau du produit. Donc, si je le pousse encore une fois au maximum, vous allez voir au niveau de la netteté, c'est un peu plus net comme image. Donc, ça, c'est 100 avec. Encore une fois, je ne veux pas le pousser au maximum, fait que je vais le mettre environ à 40. Ça va me donner une petite touche de sharpness. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça, honnêtement. Pour cette photo-là, en tout cas, moi, je n'y toucherai pas plus que ça. Et puis ensuite de ça, ce qu'on peut faire, en haut à gauche complètement de l'écran, on a une flèche qui pointe vers la gauche. Donc, je vais appuyer dessus. Puis là, je vais dire « Save ». Ça va sauvegarder dans ma galerie photo. Puis ça va devenir la première photo qu'il y a là. Bon, l'autre photo qui serait peut-être intéressant d'aller retoucher, c'est le contenant de jus. Donc, celui-là, on voit qu'on a un background qui est beaucoup plus gris que blanc. Donc, encore une fois, je vais aller dans le bas complètement où est-ce qu'on a les 3 barres horizontales avec les cercles. On va aller sur Light. Puis là, je vais dire, sélectionne-moi seulement le background, parce que notre background est quand même gris. Donc, voilà. On le ramène
vers une variable un petit peu plus éclairée, c'est plus blanc. Encore une fois, on ne vise pas un blanc parfait, parce que si on veut pousser au blanc parfait, là, on pourrait affecter... Quoique dans ce cas-là, on s'en tire pas mal, sauf dans le bas du produit, où est-ce qu'on peut commencer à voir que, bon, c'est pas parfait. Donc, on va mettre ça environ à 45. Je veux aussi augmenter la luminosité du produit. Donc, je vais sélectionner Subject dans le milieu. Augmenter un peu ici. Voilà. Puis j'aimerais ça augmenter un peu le contraste. Ça va donner un peu plus de punch. Donc voilà. Finalement, bon, notre côté droit est très sombre. Donc dans ce cas-là, c'est pertinent d'aller dans l'onglet Shadows et d'augmenter nos shadows de manière à ce qu'on voit un peu mieux les valeurs nutritionnelles si jamais c'est important. Finalement, quand on va dans Details, on va augmenter le Sharpness un peu. Voilà. Et c'est pas mal tout ce que j'ai besoin de faire sur cette photo-là. Je clique en haut à gauche sur la flèche qui pointe vers la gauche. Save. Et voilà, notre photo est sauvegardée. Peut-être qu'on peut y aller vers la photo de la GoPro sur le fond plus sombre. On pourrait prendre celle-là. Donc là, on est allé avec un fond un peu plus sombre. Si on va dans le contrôle de lumière, au niveau du background, je vais sélectionner le background. Je vais dire que je veux un background un peu plus sombre. Là, je vais aller dans Full. Je vais baisser un tout petit peu la luminosité encore une fois pour un petit look un peu plus dramatique. Je vais aller dans Contraste, une petite touche de contraste. Shadows, on va aller récupérer un tout petit peu la portion de droite. Sharpness, la même chose. On augmente le Sharpness. Et voilà. Bon, dans ce cas-là, je vais aller m'aventurer dans un nouvel onglet que vous allez bien aimer selon moi. Bon, où est-ce qu'on voit le petit plaster, là? Juste à côté dans le fond, l'effet suivant. Voilà. Donc, celui-là, ça va nous permettre d'enlever toutes les petites poussières. Dans le fond, toute la job qu'on n'a pas faite lors de la prise photo. Les petites poussières, les égratignures, ça va nous permettre de faire disparaître ça, tant au niveau du fond qu'au niveau du produit lui-même. Donc là, avec mes deux doigts, je vais faire un zoom. Puis je vais me promener sur la photo. Puis là, on voit qu'on a une barre ici qui nous permet d'agrandir ou de réduire la taille de notre brush. Puis là, avec mon doigt, je vais simplement aller sur les sections. Et puis, comme par magie, ça va faire disparaître mes poussières. Voilà. Donc, deux doigts pour bouger d'un endroit à l'autre. Et un seul doigt pour faire disparaître les poussières. Puis ça, ce que ça fait dans le fond, pour que vous puissiez comprendre, là, parce que c'est pas magique non plus, ça va prendre des pixels autour de notre zone, puis ça va venir remplacer la section qu'on va sélectionner. Donc voilà, je les enlève peu à peu. Puis là déjà, déjà notre fond est beaucoup plus propre. Donc ça, c'est une chose. Puis c'est sûr que, si vous faites la job avant, surtout si vous avez 100 photos à prendre, je vous conseille de bien nettoyer votre fond, de bien nettoyer vos produits pour éviter d'avoir à faire ce genre de manipulation. Puis maintenant, je vais aller au niveau du produit lui-même, voir, est-ce qu'il y a des petits éléments
ça ici, ça ici. Bon, là, je vois que ça me donne un effet indésirable. Là. Fait, en haut, dans la section où est-ce qu'on a une flèche un peu courbée, là, ça va nous permettre de retourner en arrière et de dire, bon, c'est pas ça que je veux. On peut réessayer, mais on peut voir que lorsqu'on est sur la bordure d'un élément où il y a du détail différent, ça va pas bien fonctionner. Fait que celle-là, on va la laisser aller. Encore une fois, la même chose. Si on veut, on peut réduire la taille pour essayer ça. Donc, quand je réduis la taille, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant, là. Ça vous permet d'aller récupérer des zones ou de corriger certaines erreurs. Donc, voilà, on ne va pas passer 1 heure là-dessus. L'important, c'est que vous compreniez un petit peu le concept. Puis finalement, est-ce qu'il y a d'autres effets intéressants qu'on pourrait apporter? Bon, quand on va ici, juste après le signe où est-ce qu'il y a le cœur, là, où est-ce qu'on a un carré ou un rectangle, on peut peut-être essayer une vignette. Donc voilà. Une vignette, dans ce cas-là, étant donné qu'on est sur un fond noir, ça peut rajouter un élément un peu plus dramatique, ça donne un look un peu plus héros. C'est toujours le fun d'essayer ce genre d'effet-là quand on n'est pas sur un fond blanc. Donc voilà. Puis là, je vais cliquer en haut à gauche sur ma flèche. Sauvegarder. Et voilà. Donc là, j'ai mes 3 photos. Les 2 qu'on a retouchées ensemble, la GoPro sur le fond noir. Puis le concept est le même là, pour toutes les photos. Je n'ai pas besoin de les faire une à la suite de l'autre, mais vous comprenez un petit peu le processus. C'est un processus qui est simple. Encore une fois, plus on règle des choses pendant le processus photo, mieux ça va être pour vous. Ceci étant dit, c'est bon de savoir qu'il y a des outils comme ça pour nous sauver un peu si jamais on fait certaines erreurs. Voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui. L'objectif principal, c'était de vous montrer que la photographie de produit, ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être complexe. On est capable de faire ça à la maison. Si vous voulez commencer votre commerce en ligne, c'est faisable avec un investissement minimal. Souvent des trucs que vous avez déjà à la maison, une caméra que vous avez déjà dans la poche. Il s'agit juste de savoir comment l'utiliser, puis comment tirer le maximum de son potentiel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans votre aventure. Et puis, restez à l'affût. On va sortir des vidéos qui vont pousser un peu plus les connaissances. Merci et bonne vente en ligne.